Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus et il nous a mis en garde contre ces gens-là qui ont pris plaisir dans ce bas monde, qui ont voulu les choses de ce bas monde. Et jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit la course aux richesses vous distrait. La course aux richesses, la course à l'argent, au plaisir de ce bas monde, au plaisir des appartements, les villas, les choses de ce bas monde, il vous distrait du rappel d'Allah, il vous distrait de la religion d'Allah, jusqu'à que vous rencontrez les tombes, jusqu'à que la mort vienne vous prendre, jusqu'à que la mort vienne vous prendre, jusqu'à que l'ange de la mort vienne prendre votre âme, et que vous visitez les tombes, jusqu'à que vous entrez dans vos tombes, et que vous voyez la réalité des choses, et que vous verrez que l'au-delà en vérité il existe, que l'au-delà il t'attend, que la punissance d'Allah, tout ce que Allah t'avait promis, il sera là. Quand les gens du paradis, on va leur ouvrir une porte, ils verront les gens de l'enfer. Alors les gens du paradis vont dire aux gens de l'enfer, est-ce que vous avez trouvé vrai ce que Allah vous promettez? Est-ce que vous avez trouvé vrai? Et quand vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah vous disait qu'on a préparé le feu d'enfer pour ceux qui renient Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que maintenant vous avez trouvé vrai? Alors les gens de l'enfer diront quoi? Elle dit Naam, ainsi nous avons trouvé vrai la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous trouvons ici dans le feu de l'enfer, et nous allons y demeurer éternellement, subhanallah, et nous allons y demeurer éternellement. Les gens de l'enfer, ils vont tellement souffrir. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ces gens de l'enfer, on va les ressortir, on va brûler leur peau, le feu va consumer leur peau, jusqu'à qu'on va sortir les gens de l'enfer, les gens de l'enfer vont sortir de l'enfer. On va leur remettre une nouvelle peau pour qu'ils goûtent encore au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah. Et ces gens-là, ils vont tellement souffrir, et qu'ils vont dire, Ya Malik, ils vont voir Malik, l'ange du gardien de l'enfer, il va dire, Ya Malik, fais-moi rêver, et dis à ton Seigneur de nous achever, car la souffrance est tellement immense qu'on n'arrive pas à tenir pendant une seconde. Pendant une seconde, on n'arrive pas à se tenir par ce feu de l'enfer. Alors Malik, qu'est-ce qu'il dira? En vérité, vous êtes là pour y demeurer éternellement. En vérité, vous êtes là pour y demeurer éternellement. Regardons maintenant qu'est-ce que dit le Coran. Chacun de nous, on est préoccupé. Chacun de nous, on a oublié qu'en vérité, on va retourner vers nos seigneurs. Chacun de nous, on se fait plaisir avec des copines, des copains. Chacun de nous, on veut aller en boîte. On n'oublie que c'est la mort pour nous prendre à ce moment-là. La mort, il n'y a pas de date. La mort, mon frère, il n'y a pas de date. Ma soeur, la mort n'a pas de date. Chacun de nous, imagine-toi, en train de danser, toute nue, alors que la mort vient te prendre. L'ange de la mort vient te saisir devant les gens. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? Et chacun de nous, on sera ressuscité dans la manière où on est mort. Si tu es mort en train de faire la fornication, tu seras ressuscité en train de faire la fornication. Si tu es mort en train de fumer de la drogue, tu seras ressuscité en train de fumer de la drogue. Faites attention, chacun de nous. Chacun de nous, on sera demandé. Le jour de regret, Allah dit qu'à ce jour-là, on amènera l'enfer. L'homme se souviendra. L'homme se rappellera de ce monde. L'homme se souviendra de ce qu'il a fait. Mais Allah dit quoi? Mais à quoi lui servira de se souvenir ce jour-là? Mais à quoi lui servira de se souvenir? C'est déjà trop tard. Il a quitté sa famille. Il a quitté le bas monde. Il n'y a plus de bas monde. Maintenant c'est le jugement qui commence. Alors l'homme va regretter. Allah est las. Pourquoi je n'ai pas fait du bien pour ma vie future? Pourquoi je n'ai pas fait du bien pour ma vie future? Pourquoi je me suis laissé tenter par Shaitan? Pourquoi j'ai profité, j'ai cru que j'allais vivre longtemps? Alors que la mort il vient te prendre. Et chacun de nous on doit se rappeler. Chacun de nous qu'on va s'enterrer tout seul. On ne sera pas avec quelqu'un. On ne sera pas avec notre copain. On ne sera pas avec notre copine. On ne sera pas avec notre mère. Ni notre mère-père. Chacun sera tout seul dans sa tombe. Chacun sera tout seul dans sa tombe. Cette tombe-là, ce sera un paradis pour toi. Soit c'est un enfer pour toi. Choisis ton camp. Et ibadallah, serviteur d'Allah, crains Allah comme il faut. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Crains Allah comme il te craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ils n'ont pas estimé à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur.
Ils ont sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur. Alors que les anges, ils vont dire au jour dernier, ils vont dire Allah, pardonne-nous car nous ne t'avons pas adoré comme il fallait. Subhanallah. Pardonne-nous car nous ne t'avons pas adoré comme il fallait. Maintenant, qui nous sommes maintenant? On nous a demandé 5 prières. On ne prend pas le temps de faire ces 5 prières. On ne prend pas l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'être humain, il a oublié le but de sa vie. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Yo hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, celui qui vous a donné la vie. Peut-être attendez-vous la piété, peut-être vous aurez la foi et vous craignez Allah. Alors l'être humain il a oublié que cet humain l'a créé à partir d'une goutte de sperme. Il est devenu un adversaire déclaré. Il se rebelle maintenant, il se croit fort, il se croit intelligent, il se croit philosophe. Alors il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit moi j'ai pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas le temps pour faire la prière. Moi ça y est j'ai l'image, la foi. Mais où tu prouves ta foi? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie et la mort pour éprouver chacun de vous qui est un meilleur en œuvre. Celui qui va faire plus d'actions. Celui qui va montrer à Allah qu'il aime. Mais où est ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala si tu fais rien? Où est ton amour envers Allah subhanahu wa ta'ala? Alors mes frères, je ne vais pas être trop lent. Mes sœurs, il faut qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on est très loin de la religion. Wallah, même si maintenant, on croit qu'on est dans la religion, mais on est loin. Moi, en premier, on est loin. On ne prend pas le temps. Où est le temps pour lire le Coran? Où est le temps pour méditer sur le Coran? Où est le temps pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est le temps pour se rappeler de notre Seigneur? Où on donne notre temps? On a oublié. Maintenant, on suit des gens. On suit des chanteurs, des rappeurs, des chanteuses, des gens des je sais pas quoi. On est sûr, on a oublié notre Seigneur. Même des gens qui se prétendent dans la religion, ils ont oublié leur Seigneur. Ils passent le temps à faire de la médisance, à parler sur les gens. Ils passent leur temps à critiquer telle personne, tel savant, tel gens. Ils ont oublié que Allah les voit. Ils ont oublié qu'Allah les voit. La communauté elle est loin, la communauté. Même des musulmans, des musulmanes. Tu vois des musulmans maintenant qui vont dans des concerts. Subhanallah, où est notre crainte? Où est notre crainte? Alors qu'on attend Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur sublime, le Seigneur, celui qui a le trône sublime, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, quand ils seront au jugement dernier et qu'ils vont voir la vérité, ces gens-là qui vont se apercevoir de leurs péchés, ces gens-là qui vont regretter ce qu'ils ont fait. Alors de quoi? Ils diront compte devant Allah. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. Ils avouent, ils disent nous croyons mon Seigneur, maintenant nous voyons la vérité, maintenant nous croyons ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous car tu es le très miséricordieux, pardonne-nous car tu es le très miséricordieux. Subhanallah. Maintenant ils avouent, ils voient la vérité en face. Ils voient le jugement. Ils voient le jugement. Il y a des gens qui vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre groupe, qui vont dire Ya Allah, pardonne-nous, maintenant nous croyons maintenant. Fais-nous revenir pour qu'on fasse du bien. Si nous recevons du bien, si nous recommençons encore, alors nous serons des injustes. Allah il va répondre de manière qui va les faire taire. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? قال اكسهوا فيها ولا تكلمون قال اكسهوا فيها ولا تكلمون. Soyez humiliés, ayez honte de vous et ne m'adressez plus la parole. Détournez de moi, ne vous approchez plus de moi, ne m'adressez plus la parole. Ça y est, c'est fini. Allah nous provient, mes frères et sœurs. Allah nous met en garde. Lisez le Coran. Lisez le Coran. Délaissez les choses futiles. Délaissez les choses négoces.
Ces choses-là qui vont nous faire oublier de l'au-delà, qui vont nous détourner de la religion, qui vont nous faire oublier de cette religion-là. Allah il nous dit quoi? Écoutez ces paroles et méditons sur ces paroles. Je finis par ça. Allah il dit quoi? وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تعبدوا شيطان إنهم لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تقولوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit quoi? Il a dit ô c'est juste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ô enfants d'Adam, ne vous ai-je pas dit de ne pas adorer le diable? Ne vous ai-je pas dit de ne pas suivre le diable? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Ne vous ai-je pas prévenu que le diable est un ennemi déclaré? Ne vous ai-je pas dit de m'adorer moi? Ne vous ai-je pas dit de m'adorer moi? Voilà le chemin bien droit. Il a certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Mais ne vous raisonnez-vous donc pas? Mais ne vous réfléchissez donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Voici l'enfer qu'on vous disait dans ce jour-là, dans le Coran. On vous disait qu'il y aurait un enfer. Voici l'enfer, maintenant vous le voyez de vos propres yeux. Brûlez-y aujourd'hui. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir manqué du messager d'Allah, d'avoir manqué des paroles d'Allah, pour avoir rejeté les paroles d'Allah. Brûlez-y aujourd'hui. Et ce jour-là, on va fermer leur bouche. Ce jour-là, on scellera leur bouche. Et les mains vont parler. Les mains vont parler ce jour-là. Les mains vont témoigner, les gens vont témoigner de ce qu'ils faisaient. De tout ce que tu faisais, les mains vont témoigner. Wallah, on doit méditer sur ces paroles-là. Les paroles du Coran, les paroles de notre Seigneur. On doit méditer ces paroles-là. Pour que chacun de nous, on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, on doit faire tauba, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins ce soir, avant de dormir, on fait 2 rak'at et on demande par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, on fait ta journée, on fait plein de péchés, moi en premier. On fait plein de péchés, on ne se rend pas compte. Plein de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. Bien, on doit se retourner, même ce soir, on doit faire tauba. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a fait de la médisance, si on a parlé mal de quelqu'un, si maintenant on a insulté quelqu'un, on se fait tauba. Celui qui faisait pas la prière, il doit faire la prière. Il doit revenir vers la prière. Il doit revenir vers la prière. Celui qui ne fait pas la prière, s'il meurt dans cette situation-là, alors ce serait un dur châtiment pour lui. Un dur châtiment pour lui. Un dur châtiment pour lui. Recommençons à faire la prière. On doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, par Allah, le châtiment d'Allah, il est fort. Il est grand le châtiment d'Allah.